Hop, allez. Bonjour à tous. Et je suis en train d'admettre tout le monde et puis après, on est parti. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Bonjour. Vous pouvez tous mettre des choses dans le chat si vous voulez. Voilà, en attendant que tout le monde arrive. Vraiment bienvenue à ce webinaire. Le but du chat, c'est vraiment d'interagir. Vous allez voir, on va beaucoup l'utiliser sur ce soir. Je fais des webinars un petit peu particuliers, vous allez voir, j'ai rien préparé du tout. Donc je sais de quoi on va parler, pas d'inquiétude là-dessus. Mais voilà, je ne prépare rien exprès, pour, être, dans le flow des choses. Donc, voilà, hésitez pas, vous pouvez mettre même dans le chat comment vous vous sentez d'être là ce soir. Vous présenter comme Marianne vient de le faire. Voilà. C'est super là-dessus. Le but, c'est de pouvoir échanger avec vous, de répondre aussi à vos questions. Voilà. C'est vraiment tout ça qu'on va faire ce soir. Cet échange est vraiment, important pour moi, en fait. J'en fais à peu près tous les 15 jours, 3 semaines, des webinaires comme ça. Voilà, c'est pour vous expliquer déjà mon approche, comment j'ai pu, arriver en fait à ce que je suis aujourd'hui et comment j'en suis arrivée avec les animaux. Parce que voilà, j'ai un parcours un petit peu particulier, vous allez voir. Donc hésitez pas, mettez vraiment comment vous vous sentez. Vous pouvez mettre vos caméras parce que j'aime bien, voir aussi les têtes qu'il y a. C'est beaucoup plus sympa que d'avoir un prénom ou un nom. C'est convivial, personne ne vous jugera, dans ce webinaire. Voilà. Et puis, bah, ce que vous pouvez faire là, dans un premier temps, en attendant que tout le monde arrive, c'est déjà me mettre, quel type d'animaux vous avez, ce que vous venez chercher ce soir. Voilà, mettez-moi tout ça, je vais lire tout ça, vous inquiétez pas. On a entre 1 heure et demie, 2 heures ensemble. Donc voilà, mettez vraiment, dans le chat, vos animaux, ce que vous venez chercher. Heu, Comme je vous dis, j'ai rien préparé, donc vraiment tout est libre et tous les sujets peuvent être Bonsoir. abordés. Donc voilà, mettez tout ça. Je vous laisserai, bien sûr, la parole, vous inquiétez pas, il y a pas de souci avec ça. Vraiment, chacun peut parler, voilà. Ce n'est pas un webinar où, c'est très strict, où, il y a des règles. C'est pas du tout comme ça, j'ai pas envie de faire ça et c'est pas du tout dans ma façon d'être de faire ça. Donc en attendant que tout le monde arrive et qu'on puisse, poser les questions et tout, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà me présenter pour ceux qui me connaissent pas. Je sais qu'il y en a qui me connaissent, j'en ai vu certains, et donc du coup, je vais me présenter, comment j'en suis arrivée à la médiation animale et surtout à parler aussi de mon EMI. Donc l'EMI, c'est une expérience de mort imminente, voilà. Donc vous êtes pas obligés de croire tout ce que je vais vous dire, mais en tous les cas, je vais, déjà me présenter pour que ça soit plus convivial et que vous puissiez comprendre, mon parcours et pourquoi aujourd'hui je transmets et j'enseigne la médiation animale. Donc moi, c'est Noélie Sicot, j'ai une école aujourd'hui où je forme des intervenants en médiation animale. Je forme sur 2 ans, j'épiloguerai pas du tout sur la formation. Si, demain vous êtes intéressé par la formation ou les immersions, vous aurez un mail avec, une prise de rendez-vous et on en parlera plus personnellement. Je suis pas là pour ça ce soir, je suis absolument pas là non plus pour vendre mon école. Donc, du coup, voilà. Donc, si je m'arrête, c'est normal, c'est parce que j'admets aussi des personnes qui sont encore en attente en salle, donc voilà. Donc moi, j'ai une école, ça fait à peu près 3 ans que j'ai ouvert l'école, mais ça fait, déjà beaucoup de temps que je fais de la médiation animale.
Parce que, du coup, j'avais un papa qui faisait de l'équithérapie quand j'avais l'âge de 7 ans. Donc mon papa était militaire et a fait une reconversion en équithérapie, et en accompagnateur en tourisme équestre et du coup, depuis l'âge de 7 ans, je vois et je prône aussi, l'équithérapie. Donc mon papa avait un grand élevage de chevaux de Pony Island et on faisait de l'équithérapie et beaucoup de balades avec des centres aérés et des enfants en difficulté. Voilà, donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que enfin moi j'étais une petite fille, très timide avec beaucoup d'hypersensibilité. À l'école, je n'avais absolument pas d'amis. J'étais dans mon coin toute seule avec mes cahiers en train d'écrire, le comportement de l'humain parce que déjà toute petite, ça me passionnait de voir comment l'humain pouvait, se comporter en fait en groupe et tout seul. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, quand j'ai vu la relation que pouvait avoir un cheval avec, des handicapés entre autres et autistes, je me suis dit: «Tiens, il y a quelque chose qui se passe. Comment ça se fait que mon poney, quand moi je monte dessus, il me fait, la misère et que quand, il y a un handicap ou quelqu'un de différent, qui s'approche de lui, il dit plus rien?» Donc j'ai commencé à me poser des questions à l'âge de 7 ans, 7-8 ans. Je commençais à aller à toutes les séances où mon papa recevait, en fait, ces personnes-là, et j'ai commencé à noter dans des cahiers, en fait, les comportements que je pouvais voir. Et donc du coup, j'ai grandi avec ça. Mon papa me laissait aussi faire des ateliers avec eux en libre, depuis l'âge de 8 ans, où en fait je faisais monter les gens à cheval avec mon papa bien sûr à côté, mais voilà, j'avais le droit d'expérimenter en fait déjà depuis, beaucoup, beaucoup d'années et j'ai comme, toute ma mon adolescence et cetera s'est fait dans le cheval, bien sûr mes études ont abouti que j'ai fait toutes mes études dans le monde du cheval, donc j'ai fait un BEP et un bac et au milieu de ces études, en plein milieu, j'ai eu un grave accident de cheval, c'est-à-dire que je suis tombée avec ma jument. Ma jument, quand elle s'est relevée, m'a marché dessus. Donc ça a été son premier appui sur mon ventre et du coup, donc j'ai fait une hémorragie interne, on est parti à l'hôpital et cetera. Et du coup, je me suis retrouvée, en salle opératoire et dans la salle d'opératoire, je suis morte. Donc j'ai vu mon corps, j'ai vu aussi l'électrocardiogramme, biper, les médecins s'affairer, devant moi. Et c'est là où, j'ai fait une EMI, en fait, donc j'ai vu la lumière, je suis passée de l'autre côté de la lumière et j'ai vu donc ces personnages qu'on peut appeler des âmes, enfin vous les appelez comme vous voulez, j'ai pas de mots, enfin voilà, chacun a ses propres, on va dire, lois ou et cetera. Voilà, moi j'appelle ça, c'était des entités, des âmes, peu importe. Et en tous les cas, j'ai pu discuter avec elles, ce qui a été très intéressant parce que la première phrase qu'ils m'ont dit et je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie de cette phrase-là, ils m'ont dit: «Tu as provoqué ta mort». Et là, j'ai pas compris au départ. Je me suis dit: «C'est quoi le délire, en fait, de la chose?» Donc j'avais 16 ans, hein, faut imaginer, j'étais en pleine adolescence avec des parents qui s'étaient séparés quand j'avais 14 ans, toujours pas d'amis. Et en fait, pour moi, l'humain, l'image de l'humain que j'avais, c'était une image où l'humain, servait pas trop à grand chose, faisait beaucoup de mal. Enfin, c'était vraiment le mal incarné pour moi, l'humain et il y avait que mes animaux qui comptaient et je vivais vraiment au milieu de mes chevaux. C'est-à-dire que le soir, je rentrais, je posais mon cartable, j'allais faire mes devoirs sur le dos de mon poney et point final, en fait, en totale liberté au milieu des chevaux. Ça a été une thérapie, hein, voilà, donc je peux le dire aujourd'hui, c'est eux qui m'ont permis de continuer de vivre et de pas faire de bêtises parce que j'ai eu aussi des idées de me suicider et cetera, et c'est pour ça qu'il y a eu cette, EMI qui est provoquée. Donc j'ai discuté avec eux et en discutant avec eux, je commençais à leur dire: «Mais je comprends pas, qu'est-ce que je fais sur terre? Heu, vous me demandez de rester, mais moi je veux pas, là-bas c'est pas intéressant» et en plus quand on part de l'autre côté, on a un aspect d'amour et de si vous voulez, c'est comme si le temps s'arrête, tout est intemporel. C'est pas du tout comme sur terre où tout est matière, où il faut qu'on soit dans des cases, il faut là-bas, on a pas du tout cette, conception-là. Donc du coup, je me suis dit: «Waouh, là-bas c'est trop bien et sur terre c'est pas si bien». Donc du coup, je continue à discuter avec eux et à un moment donné, ils me disent: «Bah, tu as eu le choix d'aller sur terre, mais maintenant tu as le choix aussi de rester ou de partir. Donc à toi de choisir». Et là, je me dis: «OK, mais pour choisir, il faut que je sache ce qui va se passer». Donc du coup, ils me montrent les 2 situations. Donc ils me montrent la première situation où je choisis de partir et donc là, je vois,
bien sûr mes parents tristes, où moi je suis plus là et cetera et donc du coup, voilà, avec tout ce qui peut engendrer, la perte d'un enfant et je vois l'autre côté des choses où je partage en fait mon EMI, où je me vois, du coup, vraiment bosser avec des gens, avec les animaux et cetera et je me dis: «Waouh, c'est trop bien» et la dernière image que j'ai, je me vois faire des conférences, partout dans le monde pour expliquer, en fait, ce lien qu'il y a entre l'humain et l'animal et là, je me dis: «Waouh, en fait, OK, je comprends pourquoi maintenant je suis sur terre et je vais repartir, en fait». Donc je leur dis: «C'est bon, je repars». Donc je repars, je me réveille dans la salle d'opération, donc bien sûr, à un moment donné, on peut se poser la question si, le cerveau a pas imaginé tout ça, mais je me rappellerai toujours la première fois que je revois, le chirurgien rentre et là, il me dit: «Bon, bah, tout s'est très bien passé» et je regarde, je lui fais: «Non, non, c'est pas bien passé du tout, je suis morte». Et là, je vois le chirurgien se décomposer, il savait plus quoi dire. En fait, à ce moment-là, après, mon père est arrivé, donc du coup, on n'a pas pu continuer la discussion, mais voilà. Après, on a su que j'avais fait un arrêt cardiaque et qu'ils avaient eu du mal à me ramener et que voilà, et en plus, après, j'ai mis 3 à 4 jours à revenir vraiment, dans mon corps parce que je faisais beaucoup encore de sorties de corps et cetera. Et après, je suis bien restée sur terre, parce que je suis là aujourd'hui devant vous. Donc après cet épisode-là, je me suis dit: «Ouais, super, bon, ce que j'ai vu, ça va se produire, donc c'est bon, je suis réconciliée avec les humains». Et voilà, pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme ça. Je suis revenue à la réalité des choses, hein, c'est-à-dire que dans le monde de la matière et là, je me suis dit: «Oh là là, mais comment je vais comprendre l'humain?» Et donc du coup, je continue mes études dans le monde du cheval et là, je fais plein de tests, je vais, même travailler avec des chevaux de course où du coup je regarde les performances du cheval, comment on peut avoir des performances avec un cheval, est-ce qu'il est mieux dehors, avec des copains, pas des copains, comment ça fonctionne avec chaque identité et cetera et j'écris tout ça dans mes cahiers, donc j'ai énormément de cahiers partout chez moi. Et je lis beaucoup, beaucoup sur la psychologie de l'animal, sur la psychologie de l'humain, sur aussi la psychologie de la performance et cetera et je me dis: «Waouh, en fait, la machine humaine et la machine de l'animal, c'est une super machine avec un cerveau et en fait, tout peut s'engranger». Donc je commence après à travailler sur la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, toutes ces choses-là. Donc ça, j'avais, 17-18 ans, hein, par là. Et jusqu'à l'âge de 21 ans, j'étais, proche des chevaux et à 21 ans, en fait, là, bah, la vie est rattrapée, est revenue dans un équilibre, m'a dit: «Hop, hop, hop, maintenant il va falloir que tu ailles bosser, l'humain, parce que tu as bien compris, l'animal, mais maintenant il va falloir que tu comprennes aussi l'humain». Donc du coup, je me fais très mal au dos et du coup, je ne peux plus monter à cheval. Heu, En fait, très sportivement, je faisais, enfin, je à l'époque, je montais 7 chevaux par jour, je faisais beaucoup de sport et cetera. Je montais les chevaux de course à haut niveau. J'étais pas jockey, mais j'étais cavalier d'entraînement et donc là, tout s'arrête et là, je me dis: «Waouh, bon, il va falloir trouver un truc, il faut que je comprenne pourquoi ça m'arrive» et là, je me dis: «Bon, OK, je vais prendre le contre-pied» et je pars paradoxalement, heu, je pars, commercial. En porte-à-porte. Le truc vraiment paradoxe, et une fois que je fais ça, beh, là, je découvre l'humain. Donc je découvre la psychologie de la vente, comment les gens achètent, comment, l'humain travaille avec son ego, comment toutes ces choses-là et là, je me dis: «Punaise, ah OK, donc en fait, on peut allier les 2, on peut arriver à, mmh, à amener du bien-être avec l'animal et à enlever ce stress que l'humain peut avoir et cetera». Et pendant ce temps-là, je continue quand même mes formations, donc je me forme en sophrologie, en kinésiologie et cetera, en psychologie aussi, enfin toutes ces choses-là, psychanalyse et cetera et je me dis: «En fait, il y en a quand même quelque chose à faire» et donc je commence à former des gens petit à petit à la communication animale. Au départ, je fais tout ce qui est soins animaliers, énergétiques et cetera, et après je commence à monter des modules entre comment on peut allier l'animal et l'humain. Et il en arrive qu'il y a 3 ans, du coup, je regarde des formations en médiation animale. Je me dis: «Waouh, OK, donc en fait, il y a 2 vecteurs. Il y a, le vecteur médiation animale où on fait des ateliers, mais on comprend pas trop ce qu'on fait. On fait de l'animation et on apporte du bien-être et après, il y a le vecteur où c'est plutôt thérapeutique et là, il y a pas vraiment de formation. Il y en a, mais voilà, c'est pas approfondi et cetera» et je me dis: «Bon, hem, je vais vraiment aller vers ce lien-là de thérapie et du coup, je monte cette formation qui aujourd'hui est sur 2 ans et voilà. Donc ça, je vous laisserai découvrir si vous souhaitez découvrir, mais voilà, mon parcours et donc du coup,
C'est bien, je vois qu'il y a des élèves qui me rejoignent, donc ils pourront aussi, poser des questions et voilà et partager avec vous l'expérience qu'ils font avec les animaux. Donc du coup, je vous propose, maintenant que vous me connaissez un petit peu et que vous saviez mon parcours, c'est, de me poser les questions que vous souhaitez qu'on aborde, ce soir et en toute, transparence. Du coup, je vous répondrai sur, bah, qu'est-ce que c'est l'animal et la thérapie. Allez-y, je vous laisse, 5 minutes dans le chat, me poser vos questions et je répondrai vraiment à toutes les questions. Voilà, je suis là pour ça ce soir, donc hésitez pas. Si vous avez des questions sur, est-ce qu'on vit de ce métier-là? Est-ce que, j'en sais rien, ça peut être tout et n'importe quoi, est-ce qu'on peut travailler avec des animaux sauvages? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un animal, d'éduquer? Voilà, pensez à qu'est-ce que vous souhaitez, comment vous voyez les choses, ou si vous êtes tout simplement novice et que vous connaissez pas la médiation animale, bah, vous pouvez me poser la question, «C'est quoi?» heu, mais voilà, allez-y, vous êtes, acteurs ce soir de ce webinaire. Et moi, je réponds en fait, à vous tous. Donc hésitez pas, hein, je mange personne, je vous assure. D'accord. Corinne, alors elle commence. OK, Corinne, quelle est la différence entre la médiation animale et la communication animale intuitive? Très bonne question. Alors la communication animale, c'est quand on, fait de la télépathie avec l'animal, donc on peut le faire aussi avec les humains. Vous savez, un peu comme l'histoire, des jumeaux qui sont à 2 endroits différents et qui ont les mêmes perceptions et cetera. Voilà, ça, c'est vraiment la communication animale, c'est-à-dire qu'on est capable, en se mettant sur des fréquences, donc vous avez, plusieurs fréquences et quand on fait la méditation et cetera, on va rentrer dans certaines fréquences, où on est capable, en fait, d'avoir un échange. Alors ça peut être par beaucoup de choses, ça peut être autant on peut, avoir le goût dans la bouche, l'odeur, avoir des sensations dans son corps, on peut entendre des choses, on peut voir des choses. Voilà, la communication animale, c'est pas que retranscrire des choses, c'est aussi beaucoup d'autres choses. Et donc du coup, cette communication animale, elle se fait, vraiment en télépathie. La médiation animale, c'est la thérapie, de l'humain par le biais de l'animal. C'est-à-dire que l'animal a pas besoin de thérapie, lui, quand on lui respecte ses besoins, d'accord? Il est capable en fait de vraiment, interagir avec l'humain et en fait, souvent alors moi je vous donne ma vision, d'accord? Tout le monde a le droit de ne pas être d'accord et je suis OK avec ça. Moi, pour moi, la médiation animale, c'est-à-dire qu'on travaille déjà avec des animaux en totale liberté, parce que l'animal a le droit, en fait, de dire: «Non, j'ai pas envie», parce qu'il est pas disponible avec la chose. Et du coup, on va, amener des humains au milieu, des, animaux et on va travailler sur certaines choses comme la confiance en soi, des choses comme ça. Alors moi, je travaille beaucoup avec de la respiration et du lâcher prise dans le corps et du coup, on va aller chercher, les mots du corps pour aller voir ce qui se passe au niveau, au niveau du bien-être de l'humain et qu'on retrouve en fait, un petit peu de ce qu'on appelle le bonheur et être heureux. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Corinne. Tu peux prendre le micro si tu veux, si tu as besoin de plus de je sais pas où c'est qu'elle est Corinne. Corinne. Très bien Corinne, merci à toi, très bonne question. Après, on a quoi? Marianne, en quoi la médiation animale peut intervenir dans l'accompagnement des personnes en stress post-traumatisme, notamment des soldats de retour de zone de guerre? Bonne question, Marianne. Hem En fait, faut imaginer quelque chose, c'est que, l'animal impacte l'humain au niveau, chimique, donc hormonal, d'accord? C'est-à-dire que, par exemple, un humain qui va aller voir un animal, soit, en le touchant, soit en faisant de la ronron thérapie ou des choses comme ça, il va se passer quelque chose, en fait, dans le corps de l'humain qui va amener, des hormones qui vont apaiser, en fait, ce stress post-traumatisme D'accord. Mmh. post-traumatique et en fait, du coup, ça va permettre d'abaisser le stress et une fois qu'on a abaissé le stress, on va pouvoir travailler, en fait, le trauma. D'accord? Et après ça, c'est des techniques alors moi, j'utilise ça et c'est vraiment pour moi et voilà, c'est ce que j'enseigne aussi. Moi, j'utilise beaucoup de techniques de respiration, donc cohérence cardiaque, des choses comme ça, parce que pour moi, la respiration est hyper importante, donc on peut faire, en fait, des exercices de respiration à côté de l'animal et on va voir l'animal va avoir des comportements
qu'on n'a pas l'habitude d'observer quand on connaît bien son animal. Et du coup, on se dit, tiens, là, il y a des choses qui sont en train de se passer. C'est en train de débloquer au niveau physique, donc du corps, au niveau de l'esprit, mais aussi au niveau énergétique. Donc du coup, D'accord. l'animal va vraiment rééquilibrer ça. Enfin, il va aider en tous les cas. Et après, moi, j'utilise beaucoup de méthodes de visualisation et de kinésiologie pour enlever en fait ce post-traumatisme. Parce que pour moi, un trauma, par exemple, c'est comme notre corps, c'est une grosse imprimante qui imprime Oui. plein d'émotions. Et en fait, normalement, une émotion est égale à une action. OK? Parce que quand on prend, Oui. voilà, quand on prend la racine du mot, c'est action. OK? Mais souvent, on fait pas d'action parce que, bah, soit on est tétanisé, soit on sait pas quoi faire, enfin et donc du coup, on va engranger cette émotion et en plus, comme on est merveilleux en tant qu'humain, on est capable de reproduire les mêmes schémas pour renforcer le stress. D'accord? Donc en fait, le but du jeu, c'est d'arriver à trouver une solution pour soi-même. Alors moi, je donne jamais d'affirmation, c'est à la personne de trouver sa propre solution et l'animal va vraiment accompagner et moi, je vais questionner en fait, en lui demandant en fait, je vais rééquilibrer les polarités. Souvent, quand on a des traumas, c'est qu'on n'a pas, compris qu'il y avait un équilibre dans le trauma. D'accord? Oui. Chaque trauma est un équilibre et nous amène à se réajuster à son état, d'origine. D'accord? D'accord. Et donc du coup, je vais amener des questionnements pour aller dire: «OK, bah, là, tu as du plus et tu as du moins. OK, qu'est-ce que tu vois en plus? Qu'est-ce que tu vois en moins?» et ramène en fait tout ça. Donc j'aime bien dire souvent, bah, par exemple, quelqu'un qui a vécu, la mort de quelqu'un à côté de lui, je vais essayer de prendre quelque chose d'un peu sympa. Je Mmh. vais dire: C'est quoi le bénéfice d'avoir vu ça?» par exemple. Voilà, alors des fois, c'est Mmh. dur pour la personne parce qu'elle voit pas le bénéfice. Elle me dit: «Mais non, ton Mmh. truc Willy, c'est un truc pourri, enfin, comment tu veux que je vois un bénéfice?» Mais en fait, du coup, je vais l'amener à réfléchir à ça et petit à petit, on va décortiquer la chose et il va voir l'équilibre et une fois qu'on a vu l'équilibre, en fait, on est libéré de l'émotion. Après, ça veut pas D'accord. dire que dans des traumas, par exemple, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer un jeune qui avait vécu un jeune sportif qui avait vécu le Bataclan. Par exemple, lui, il pouvait pas rester avec beaucoup de monde dans des lieux fermés. Mais il arrivait quand même à faire des conférences et des choses comme ça, parce qu'il avait travaillé du coup, comme ça. Mais il avait encore des traumas là-dessus. Bien sûr que quand on a un gros trauma, notre corps, il est quand même, enfin voilà, il est imprimé, quoi. Donc c'est toujours un travail constant, mais l'animal va vraiment nous aider là-dessus, va vraiment amener à apaiser en fait notre esprit, notre ego aussi à quoi on s'est identifié. Après l'ego aussi, il nous aide à vraiment survivre, OK? Donc il faut pas casser l'ego. Moi je suis vraiment contre ça. L'ego, il est bon pour nous, mais par contre, c'est bien de prendre conscience en fait de ce que l'ego nous amène. Voilà et plus on va prendre conscience, plus en fait on va arriver à apaiser tous ces traumas et toutes ces choses-là. Très bonne question. D'accord. J'ai répondu à ta question. Tout à fait, merci. Merci à toi. Alors, prochaine question. Comment peut-on entendre son animal? On sait qu'ils veulent, mais le message a l'air de passer dans un sens. OK. Là, tu veux me dire comment on fait de la communication animale? OK. Alors, moi, je vais vous donner quelques petits, tips que moi je donne à mes élèves, quand, je leur fais faire de la médiation animale. D'accord? Alors attends, Jean-Paul, par contre, c'est peut-être Oui, oui, ce que je veux dire, c'est que effectivement, quand on a un animal, on sait effectivement quand il vient, il se fait cajoler, etc. Et s'il a faim, il nous montre qu'il a faim. Mais par contre, on ne sait pas nécessairement savoir s'il a mal quelque part ou s'il veut quelque chose de plus précis. Et c'est un peu comme ça que moi, je voudrais bien savoir exactement au niveau de la communication animale, OK. parce que pour moi, la communication animale ne passe que dans un sens. Donc, uniquement en voyant l'animal, oui, mais moi, je ne sais pas lui transmettre certaines choses. OK. Alors, je vais faire un petit topo et ça, c'est parce que, je l'ai, observé et que j'ai travaillé avec des enfants et cetera. D'accord? On va dire que jusqu'à l'âge de 7, 8 ans, je vais juste couper ton micro parce que sinon il y a un son, Oui, mais si tu as besoin, tu rallumes ton micro. En fait, jusqu'à l'âge de 7, 8 ans, les enfants, ils ont la capacité, en fait, de faire de la télépathie. C'est naturel parce qu'on n'a pas vous savez, comme, on entend un ami imaginaire et cetera et souvent on dit: «Non, c'est pas vrai» et cetera, mais des fois, ça peut être aussi, ressentir des choses de son animal et cetera et du coup, on ferme des portes comme ça.
Ok? Donc souvent quand mes élèves viennent et qu'on bosse sur la communication animale, on va travailler sur le ressenti qu'on a et on va essayer de pas être dans le mental. Donc déjà c'est aussi se dire avant de faire ça, on va aller méditer pour essayer de calmer son mental. Et c'est pas 5 minutes de méditation, d'accord? Faut savoir qu'une méditation, c'est 40 minutes avant de lâcher son mental, minimum. Donc c'est du temps, c'est du temps la communication animale. Il y en a, ils veulent aller trop vite, ils pensent qu'il faut allumer une bougie ou je sais pas trop quoi. Ça se passe pas comme ça, c'est juste qu'à un moment donné, il faut aussi préparer son corps à recevoir ce qui va se passer. OK? Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous, en tant qu'humains, on n'est pas sur la même fréquence qu'eux. Vous voyez, si vous mettez Chérie FM et Énergie, ils sont pas sur la même fréquence, donc ils peuvent pas communiquer ensemble. Par contre, si vous mettez Énergie et Énergie, ils sont sur la même fréquence. OK? Bah là, c'est exactement pareil. Donc du coup, on va essayer de réavoir la fréquence qu'on était capable d'avoir quand on était enfant. Donc déjà, la méditation va nous aider énormément. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au début, il faut pas travailler sur ces animaux parce qu'il y a l'émotionnel et que souvent on a aussi, beaucoup de enfin voilà, on connaît son animal, on a décrypté des choses et on s'est aussi identifié à plein de choses dans notre cerveau et cetera. Donc au début, faut pas travailler avec ces animaux à nous. Faut travailler avec des animaux qu'on connaît pas ou des animaux de copains et cetera, mais qu'on ne connaît pas. On va prendre une photo et on va éviter de le faire aussi, avec des animaux présents parce qu'on peut interpréter les choses. Et en fait, au départ, on va aussi, se lâcher la grappe à vouloir toujours avoir raison. C'est-à-dire qu'on a le droit de se tromper et il faut, j'aime bien dire à mes élèves: «Tu as le droit et peur de te tromper. Si tu as peur de te tromper, en fait, bah, tu vas voir que tu vas pas te tromper». D'accord? Je sais, c'est un peu bizarre et c'est un peu paradoxal ce que je suis en train de vous dire, mais clairement, si on a peur de se tromper, on va se dire: «OK, bon, bah, je le fais, de toute façon, je vais me tromper, donc c'est pas grave» et il y aura pas de pression, en fait. D'accord? Donc il faut regarder la photo et on prend, les trucs qui nous vient et on le fait. Ça, c'est la première chose. Si rien ne vous vient, vous allez travailler avec une autre méthode, qui est la méthode des fruits et légumes, parce que c'est les premières choses qu'on va travailler quand on est enfant. D'accord? Et en fait, on va essayer de se rappeler de quand on a découvert les fruits et légumes, comment on les a ressentis avec notre sens. Donc par exemple, vous allez faire une petite méditation, vous allez vous concentrer avec une fraise, vous allez dire: «Tiens, ben, quel goût elle a la fraise?» sans que je l'ai dans la bouche. Au toucher, comment je la sens moi à mon toucher? Comment je peux la voir? Comment je peux l'entendre? Comment je la ressens dans mon corps? Et cetera, et cetera. Et en fait, vous allez redévelopper vos sens. En fait, aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que nos sens, on les utilise à 5 vous voyez? Comme notre conscience. On l'utilise à 5. Donc en fait, on va redévelopper nos sens pour aller travailler après notre intuition et notre façon de faire pour avoir cette communication animale intuitive. Mais chaque personne est différente. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont les ressentir dans leur corps, il y en a d'autres qui vont voir des choses, il y en a d'autres qui vont entendre des choses, il y en a d'autres qui vont les avoir au toucher, il y en a d'autres qui vont les avoir au goût et il y en a d'autres qui vont les avoir à l'odorat. Et c'est OK, d'accord? Il y a pas de cadran et de dire: «Bah, tiens, ça, c'est ça, ça, c'est ça». Ça fonctionne pas du tout comme ça. C'est vraiment du ressenti et de l'intuition et c'est vraiment ce que toi tu ressens et ta façon de voir les choses. Mais ça se travaille. Plus vous allez la travailler, plus, plus vous allez le redévelopper et petit à petit, vous allez voir, il va y avoir un déclic. Vous voyez, c'est comme la musique. À un moment donné, vous faites des gammes de piano, bah, une fois, vous allez vous tromper, 2 fois, 3 fois, 4 fois et à un moment donné, vous allez avoir un déclic et ça sera OK. Et là, c'est exactement pareil. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Jean-Paul? Attends, je vais te Oui, remettre ton oui, parfaitement. Non, c'est parce que moi, je suis magnétiseur, donc à ce moment-là, je ressens effectivement pas mal de choses quand je magnétise des personnes ou même des animaux. Mais malheureusement, je ne suis jamais rentré effectivement en contact avec un animal. Donc c'est ça que je me pose comme question. Donc j'ai l'habitude effectivement de pouvoir me mettre en relaxation et de pouvoir me sortir du monde extérieur, puisque quand on fait du magnétisme bien ou sûr. de l'énergie, on a effectivement le besoin de sortir du monde extérieur. Mais je ne suis jamais parvenu effectivement à pouvoir sentir ce qu'un animal voulait ou quoi. Ouais. Donc c'est comme ça que je posais la question, quoi. Ouais. Bah, essaye comme ça et puis je serais intéressée de voir, surtout que, si déjà tu es magnétiseur, ça va aller normalement ça va un petit peu plus vite parce que tu as déjà tu vois, ce petit truc-là
Tu vois, tu sais déjà passer dans d'autres fréquences, et cetera. Donc ça, voilà. Après, c'est juste de l'expérimentation et puis voilà, bah, tu te trompes et puis à un moment donné, tu vas y arriver. J'ai eu des personnes très terre à terre qui y sont arrivées, donc je j'ai pas de doute là-dessus et moi, je fais vraiment pas de rituel ou tout ce qui peut être enseigné ou enfin, je sais pas trop, je veux pas rentrer dans ce contexte-là parce que pour moi, c'est très naturel en plus. Donc donc voilà, je suis persuadée que tu vas y arriver et hésite pas si tu as des questions, tu m'envoies un mail et je te répondrai à tes questions, il y a pas de problème. Mais voilà, en fait, la communication animale, c'est un petit peu comme quand on communique avec les entités ou tout ce monde, un peu, extérieur. C'est exactement le même procédé, mais des fois, on se coupe parce qu'on a eu peur ou parce qu'on nous a dit que ça existait pas ou vous voyez, toutes ces choses-là, enfin, voilà. Mais ça se travaille et des fois, bah, oui, il faut persévérer un petit peu. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, dans tout ce monde, dans ce monde extérieur, effectivement, bon, à mon niveau, forcément, ben, j'y crois et donc, effectivement, bon, je voudrais bien essayer, effectivement, de comprendre les animaux et de voir un petit peu ce qu'il en est, puisque je me sers déjà de mon magnétisme pour soigner les gens et pour comprendre ce qui se passe, et éventuellement de leur apporter leur énergie là où il faut. Ouais, bah, oui, oui. Après, vraiment, tu peux avec le moi, au début, moi, j'entends, quasiment pas. Je vois beaucoup de choses et je ressens énormément dans mon corps. Je suis kinestésiste, donc en fait, je ressens beaucoup, beaucoup dans mon corps et aujourd'hui, j'ai développé mon propre, dictionnaire avec eux. Tu vois? J'ai commencé au départ avec cette fraise et cetera, puis après j'ai élargi aux émotions, j'ai élargi à plein de choses et du coup, eux en fait, eux, ils ont pas le même dictionnaire que nous et toi, tu as pas le même dictionnaire que moi, parce qu'on n'a pas les mêmes vies et cetera. Et du coup, c'est ça qu'il faut essayer de bien cadrer dans sa tête, de se dire: «OK, mon dictionnaire, c'est quoi à moi? OK, bon, bah, ça veut dire que moi, je vais t'envoyer cette fréquence et que pour moi, ça veut dire ça. Est-ce que toi, tu peux essayer de communiquer, comme ça?» Et en fait, petit à petit, tu vas ajuster les choses et ça va devenir hyper équilibré et tu auras des justesses. Alors bien sûr, il y a des fois où tu te trompes. Moi, il y a des fois où je sais pas parce qu'il y a de l'émotionnel et cetera. Après, moi, je communique quand j'ai des gros pépins avec mes animaux, je communique pas avec parce que je sais qu'il y a mon émotionnel à moi qui rentre en jeu. Donc du coup, là, je demande plutôt à mes élèves de le faire parce qu'eux, ils ont moins d'émotionnel que moi. Voilà. Donc ça, c'est aussi ma règle d'or, c'est que, ouais, je communique avec mes animaux. Quand tout va bien, ça va, mais quand j'ai des gros, gros pépins, je préfère pas communiquer avec parce que je sais qu'il y a mon émotionnel à moi et ça rentre beaucoup en jeu. En tant qu'humain, aujourd'hui, ça rentre en jeu. Donc, je demande à quelqu'un d'autre et on fait des échanges comme ça. Et moi, c'est ce que je dis toujours à mes élèves, c'est que vous pouvez communiquer avec vos animaux, mais du là où oubliez pas qu'il y a de l'émotionnel sur vos animaux. Voilà. Bon, super, on continue. Sandra, elle nous pose comme question, avec quel type de public travaillez-vous et quels animaux? Alors, Sandra, moi j'ai travaillé à peu près avec tous les publics. La seule chose que j'ai pas fait, non même pas en prison, j'en ai fait, sortie de prison, j'en ai fait aussi. Aujourd'hui, je suis formatrice, donc j'ai très, très peu de personnes que j'accompagne en médiation animale. J'accompagne un enfant qui est, TDAH autiste. J'accompagne après des gens en développement personnel et en reconversion aussi, qui connaissent pas leur voix et après j'ai monté, là, récemment des immersions, pour des gens qui sont en burn-out ou des choses comme ça. Et après sur les animaux, je travaille avec, j'ai des chats, des chevaux, des lamas qu'on ne touche pas du tout et j'ai des moutons qui arrivent là bientôt et j'ai travaillé après avec une de mes élèves avec des phoques et des otaries et j'ai une autre de mes élèves avec qui on a monté aussi des projets sur les animaux sauvages en Afrique. Voilà, donc je travaille avec tout type d'animaux et pas forcément des animaux qu'on peut toucher. Voilà, parce que pour moi, la médiation, c'est avec tout type d'animaux, sauf que des fois, il y a d'autres enfin, il y a d'autres façons de faire et d'autres outils que j'utilise, comme, la visualisation, la communication animale. C'est-à-dire que moi, même quelqu'un qui vient me voir et qui me dit: «Ouais, mais moi, je suis pas du tout à même à ça», je vais lui dire je vais lui demander: «Qu'est-ce que tu ressens de l'animal?» et cetera. En fait, je vais commencer à développer ses sens et plus je vais développer ses sens, plus lui, il va commencer à dire: «Ah mais attends, mais il y a ça comme intuition» et cetera. Voilà, donc moi je travaille vraiment comme ça, Sandra, tu vois? Donc je peux travailler avec tout type d'animaux et j'ai travaillé aussi avec des animaux qui avaient été traumatisés parce que avant, tout au début, quand j'ai monté l'école, donc il y a 7 ans, enfin il y a 7 ans que j'ai eu la structure, je récupérais des chevaux très traumatisés, dus à l'humain et qui attaquaient même l'homme et cetera et j'ai travaillé en fait avec ces animaux-là.
du coup. Donc en fait, je mettais les 2 enfin l'animal traumatisé et du coup, l'humain traumatisé et je les faisais se rencontrer et c'était tout le temps, magnifique à voir. Voilà. Sandra, est-ce que j'ai répondu à ta question? Je ne sais pas où est Sandra. Bon, je pense que j'ai répondu, sinon elle mettra son micro. Hop. Marie-Odile, dans un divorce, la médiation animale est-elle bénéfique? Est-ce que tu peux prendre le micro, Marie-Odile, s'il te plaît? Pour que je comprenne mieux, du coup. Je sais pas si elle est là. Oui, je suis là. Super, bonjour à toi. Bonsoir. Alors, vas-y, explique-moi. Qu'est-ce que tu veux savoir là-dessus? Pour moi, la médiation animale, elle est bénéfique dans tout type de relation. Mais c'est quoi la question précise, en fait, là-dedans? C'est en cas de garde alternée, D'accord. C'est quoi la problématique? parce que là, c'est l'enfant d'une copine, parce que moi, à mon âge, mes enfants, ils sont grands, hein. Et elle est en garde alternée avec son ex, Ok, et elle a remarqué que par moment, son enfant était très agité, enfin, voire très méchant et tout ça, d'accord, alors que c'est elle qui a gardé l'animal, hein, qu'ils avaient le couple. d'accord, Et quand il est avec l'animal, tout va bien. Et quand il part chez son père, alors on ne sait pas s'il a un animal ou pas, ben là, il est infernal quand il revient. d'accord. Alors oui, la médiation animale, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, elle va vraiment amener à baisser le stress, de l'enfant et en plus l'enfant va pouvoir prendre l'animal pour confident et cetera. Donc oui, l'animal va être, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a plein d'animaux de compagnie chez nous, vous voyez? On a plein de chats, plein de chiens, des cochons d'Inde, des lapins et cetera. Donc oui, la médiation animale, elle peut vraiment, vraiment apporter, quelque chose. Après, après à mon avis, il y a autre chose aussi pour qu'il y ait cette agressivité-là, et ça, moi, je peux pas répondre du coup à ça, mais l'animal, en tous les cas, va être bénéfique pour lui dans ce stress ou dans cette confidence qu'il peut faire à l'animal. Merci. De rien. Est-ce Je que, je voulais juste 2 secondes, je vais ouvrir à mon chat parce que sinon il va pas je l'ouvre 2 secondes. Viens, Poupou. Alors, une petite question par rapport à la question de Marie-Odile. oui. Est-ce que par hasard, on ne saurait pas rentrer en communication avec l'animal et voir éventuellement ce que lui apporte ou ce que lui ressent vis-à-vis de l'enfant qui est chez lui? En fait, souvent quand j'ai les gens en séance comme ça, je vais travailler avec l'animal de l'enfant et l'enfant. Et du coup, oui, je vais pouvoir, travailler en communication animale avec, bien sûr, l'animal et je vais aussi dire je vais surtout alors, moi, j'ai travaillé avec l'enfant et l'animal, OK, mais je vais aussi travailler avec les 2 parents avec des animaux différents. Parce que là, si on regarde, un peu, c'est, OK, l'enfant, il a sûrement un stress qui vient de cette séparation et cetera, parce que c'est très stressant pour les enfants. En plus, souvent, étant aujourd'hui séparés, en tant qu'adultes, on n'est pas très intelligent là-dessus. On fait voilà, c'est toujours, l'un et l'autre, c'est lequel le bourreau et c'est lequel la victime. Voilà, c'est toujours à peu près ça, vous voyez? Donc du coup, moi, ce que je vais faire, je vais vraiment travailler d'abord avec l'enfant et l'animal et je vais travailler aussi avec des dessins avec les enfants, des choses comme ça. Il va dessiner à côté de l'animal ou il va me lire des choses et je vais pouvoir détecter des choses, en fait, avec lui et après je vais travailler aussi avec les parents et oui, on peut bien sûr communiquer avec l'animal et l'animal va nous accompagner là-dedans. C'est pour ça que quand j'enseigne, moi, j'enseigne aussi la communication animale parce que des fois ça nous aide à débloquer certaines choses et j'enseigne aussi la kinésiologie. Alors pas toute la kinésiologie, je suis pas, enfin moi je suis kinésiologue, mais voilà, c'est beaucoup aussi de travail d'être kinésiologue. Mais, à mes élèves, je leur enseigne le test musculaire et à ressentir en fait le corps de l'autre personne et du coup, ça permet aussi d'avoir des réponses et de savoir où est-ce qu'est l'état de stress du corps de la personne qui est en face de moi. D'accord? Donc oui, on peut bien sûr, travailler avec l'animal, ça, il y a pas de souci, hein. Vraiment, moi, j'ai vu des choses assez extraordinaires se passer, quand je bossais avec des enfants, turbulents et cetera.
Et on voyait dès qu'il y avait une émotion, l'enfant, avait besoin de toucher l'animal ou avait besoin de dire un mot à l'animal et cetera et du coup, ça nous permettait c'est beaucoup d'observation, la médiation animale. En fait, aujourd'hui, moi, je fais développer à toutes les personnes qui passent avec moi l'observation. Regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, on n'observe plus, on s'ennuie plus, on crée plus. Parce qu'on a tous les ordinateurs, les machins, les trucs. Voilà. Donc en fait, il faut revenir à observe, crée et ennuie-toi parce que ça va te faire du bien, en fait. Voilà. Et du coup, je ramène tout ça en médiation animale parce que c'est important pour moi, que tout ça, ça soit, chez l'enfant. OK? Allez, on continue. Sandra, comment faites-vous pour préserver vos animaux médiateurs, notamment sur les états émotionnels? Eh ben, en fait, déjà, Sandra, la première chose, c'est que mes animaux, ils sont en liberté, donc s'ils ont pas envie de venir, ils viennent pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, je fais très, très attention au nombre de personnes qui viennent, sur la structure, chez moi. Et je leur fais aussi des kinésios, du shiatsu et cetera assez régulièrement pour leur bien-être. Et je le vois de toute façon ça mais comme ils ont la liberté d'expression aussi mes animaux, ben, voilà, quand, ils le sentent pas, ils viennent pas. Voilà. Et ça c'est important pour moi. Maintenant j'ai des élèves qui vont, en institution, et en institution, je dis toujours à mes élèves: «Mettez-leur un endroit où l'animal, il peut se réfugier et où personne l'embête». Voilà et c'est pas parce que l'animal, il est pas avec la personne qu'il travaille pas avec la personne. D'accord? Parce qu'il y a tout ce système énergétique et cetera qui va être là aussi. Donc du coup, voilà, c'est important tout ça et c'est important aussi de bien comprendre que l'animal, il faut le respecter, que lui, il a des besoins et par exemple, aller en institut avec mince, un chinchilla qui est un animal semi-nocturne et on l'emmène en institut à 9 heures le matin, vous imaginez bien que vous respectez pas, en fait, les besoins de votre animal, OK? Si c'est un chinchilla, le chinchilla, il est semi-nocturne, ça veut dire qu'il va commencer à se réveiller à partir de 17-18 heures. Donc il va être présent avec les gens à 17-18 heures. Voilà, donc c'est aussi toute une partie d'observation et de se dire: «Bah, tiens, dans la nature, comment il fonctionne? Comment on l'a domestiqué?» C'est ce qu'on appelle de l'éthologie. L'éthologie, c'est pas prendre un licol avec un cheval et faire une pirouette cacahuète, pas du tout ça. L'éthologie, c'est l'observation de l'animal et comprendre comment il fonctionne dans la nature. C'est quoi son budget temps? Combien de temps il dort? Combien de temps il mange? Combien de temps il est actif? Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Malheureusement, en médiation animale, très peu de gens le gardent en mémoire. Donc ils emmènent leur chien, ils font 50 000 séances en EHPAD et puis le chien: «Ah bah, je comprends pas, il a un cancer». Bah oui, mais en fait ton chien aussi, faut savoir qu'un chien enfin il dort, il dort beaucoup, un chien. Donc c'est important de respecter en fait ces phases enfin le bien-être animal déjà il vient de là. Il est pas dans, je vais lui mettre un super collier et machin. Non, le bien-être animal, il vient déjà de respecter ses besoins. Mais déjà nous en tant qu'humains, on respecte pas nos besoins. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué d'aller respecter les besoins, d'un animal quand déjà nous, en tant qu'humains, on les respecte pas forcément. Donc voilà. Sandra, j'ai répondu à ta question? Oui, oui, merci. OK, super. Après doit-on avoir un animal? Ça, c'est Carole qui nous pose la question. Doit-on avoir un animal spécifique ou plusieurs pour pouvoir être dans cette méditation animale? Carole, tu veux dire quoi? Tu peux prendre le micro, s'il te plaît? Voilà, bonjour. Super, Oui, bonjour Carole. j'entendais, quand tu es dans différents soins, tu as des gens qui vont pas supporter les chats ou qui vont peut-être préférer, les chiens. Donc en fait, entre guillemets, comme tu fais, c'est d'avoir peut-être les lamas. Enfin voilà, c'est ça. En fait, tu as répondu quand même à ma question. En fait, moi, je bosse avec différents animaux. Alors attends, je vais juste couper mon micro parce que sinon j'ai le Attends, je le coupe. super. Donc en fait, moi je bosse avec plusieurs types d'animaux, parce que c'est un choix et c'est aussi, par exemple, les lamas, chez moi on les touche pas, parce que quand on touche un lama, en fait, dans la nature, c'est, un acte de dominance. D'accord? C'est pour ça que les lamas, c'est hyper compliqué, enfin voilà, on peut, les toucher quand ils sont petits et cetera. Moi j'ai fait le choix de pas les toucher pour respecter en fait,
leur état naturel. Et du coup, on va travailler avec eux en étant vraiment ancré dans le sol. Le lama, il va venir se coucher à côté de toi, mais tu vas pas le toucher. Tu vas gérer tes émotions complètement différemment que si tu as besoin de toucher, etc. Mais j'ai des gens qui viennent chez moi et qui ont hyper peur des chevaux. Ils me disent: «Ah mais non, mais moi je veux surtout pas faire de médiation avec les chevaux», et cetera. Et en fait, des fois, je vais aller travailler avec l'animal qui fait peur pour aller voir la partie qui va pas, en fait. Vous voyez? Et après les gens, ils savent avec quels animaux je travaille parce que du coup, je le cache pas et quand je prends les rendez-vous, je leur dis. Je dis: «Voilà, moi, il y a des chats, il y a des lamas, il y a des chevaux, il y a des moutons». Des fois, j'ai des élèves qui viennent avec des oiseaux, donc on travaille aussi avec des oiseaux. Et je dis: «Après, je sais pas quel animal va interagir avec toi. J'en ai aucune idée. C'est lui qui va être OK et si jamais, ben, tu as du mal, ben, on va travailler sur le fait que tu as du mal, en fait». Donc voilà. Et il y a pas de typologie, enfin, souvent on me pose la question: «Est-ce que tu as un type d'animaux? Est-ce que l'animal, il faut l'éduquer?» et cetera. Pour moi, pas du tout. Enfin, je suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense que si on laisse l'animal, il faut sociabiliser l'animal, c'est-à-dire qu'il faut qu'un chiot, on l'emmène voir les humains, qu'il ait pas peur d'un humain et cetera. Voilà, ça c'est normal. Qu'il ait pas peur d'un aspirateur et tout ça, ça c'est hyper normal. Mais pour moi, il y a pas besoin d'éducation, quoi. Voilà. Après, j'ai des élèves qui travaillent par exemple en agility ou et cetera. Bah, voilà, ils travaillent avec des animaux en liberté et ils vont travailler certains exercices pour travailler certaines choses. Mais l'animal aura le droit de dire non ou de pas bien faire ou de voilà, vous voyez, il y aura pas de réprimande et cetera. Et après, je voulais aussi venir sur ça parce que c'est hyper intéressant et je pense que je dois vous le partager. C'est moi, je travaille jamais avec de la nourriture. Mes animaux, je les nourris pas du tout quand, je vais les voir. Je leur donne jamais, jamais, jamais de récompense. Enfin, très rarement. Quand je vais avec une pomme, c'est que j'ai une pomme pourrie dans mon frigo ou qui est pas que je vois qui est pas très bonne et je dis: «Bon, bah, allez, je vais leur donner comme ça, voilà». Mais sinon, j'y vais jamais, et en fait, pour moi, la récompense, c'est de passer du temps avec eux et de dire: «Bon, bah, là, voilà, je te demande rien. Moi, je suis à ma place, je suis en train de méditer. Toi, tu es en train de manger. Je respecte ton besoin, tu respectes mon besoin et si on a une interaction tous les 2, bah, c'est super». Voilà. Et en vrai, moi, je travaille comme ça. Alors, je sais qu'on m'a déjà fait la réflexion, on me dit: «Ouais, mais quand tu vas dans le pré avec tes chevaux, les chevaux, ils mangent pas tout le temps». Bah si, des fois, ils mangent tout le temps. Ben on fait autrement. On travaille des visualisations, on va travailler l'observation, on va dire: «Voilà». Je vais demander aux gens, je vais leur dire: «Regardez, observez les chevaux. Quel cheval vous paraît, lequel vous plaît le moins? C'est quel trait de caractère qui vous plaît le moins?» Vous voyez, je vais vraiment travailler là-dessus et du coup, déjà, du coup, on va sortir des trucs sans forcément aller près des chevaux ou avoir, une grosse interaction comme on a l'habitude de faire. Et justement, c'est là où c'est intéressant parce que c'est là où on commence à travailler, son autonomie, sa liberté, son choix et voilà et moi, ma valeur primaire et pourquoi je me lève tous les matins, parce que moi, j'adore choisir, j'adore avoir mon autonomie, avoir ma liberté et du coup, j'amène les gens à ça aussi. Mais c'est important quand vous allez faire de la médiation aussi de connaître votre valeur. Voilà et souvent ça, on le travaille pas parce que la médiation animale, aujourd'hui, c'est pas un métier. Vous voyez? Il est pas reconnu en tant que métier. Juridiquement parlant, il y a pas de métier, il y a pas de diplôme officiel, même s'il y a une certification, qui est, certifiée par France Compétences. Aujourd'hui, c'est pas un métier juridiquement parlant, ça n'existe pas. D'accord? Donc après, du coup, les gens, ils savent pas trop quoi est-ce qu'on fait de la médiation animale. Il y en a qui disent que c'est pour la santé, il y en a d'autres qui disent: «Non». Moi, je rentre pas dans ce carcan-là. Pour moi, tout le monde peut travailler avec des animaux, mais par contre, il y a pour moi 2 choses qu'il faut faire, c'est apprendre la psychologie de l'humain, ça c'est primordial pour moi et aussi apprendre la psychologie de l'animal, pardon. Et ça, c'est important. Si on n'a pas ces 2 choses-là, on peut connaître super bien la psychologie de l'humain, mais si on connaît pas la psychologie de l'animal, ben, en fait, on loupe quelque chose, quoi. Voilà et vice versa. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui, j'ai décidé en fait, vraiment, vraiment quand j'enseigne, de prendre le temps de se connaître, d'aller regarder son fonctionnement à soi, parce que pour moi c'est très, très important. Si on est thérapeute et qu'on sait pas, qui on est, ça va être un peu compliqué en fait d'aller accompagner des gens, quoi. C'est voilà, oui, c'est comme un médecin qui travaille, qui est malade. Enfin, je sais pas, pourquoi tu es médecin? Enfin, vous voyez, c'est à un moment donné, c'est le paradoxe donc du coup, voilà, moi, si je vous fais un petit peu le topo, c'est la première année de formation, on va vraiment travailler sur soi et travailler la psychologie humain-animal et la deuxième année, on va approfondir tout ce que vous avez fait en première année et en plus, on va aller voir les animaux sauvages parce que j'emmène mes élèves en Afrique. Voilà et ça, c'est quelque chose que je ne renoncerai plus aujourd'hui, c'est comme ça et je garderai ça parce que je trouve tellement important quand on veut faire ce métier-là
d'aller approfondir chez soi et c'est continu, c'est toute sa vie, vous voyez? C'est important. Est-ce que je réponds à ta question, Carole? Cool. Lucie, elle me pose comme question: «Est-ce que tous les animaux peuvent intervenir sur les mêmes problématiques?» Bah, écoute, Lucie, en fait, je te dirais qu'il y a enfin, après, c'est quand, tu vas, connaître ton animal, tu vas savoir à peu près sur quelle problématique il va, travailler. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, ça va dépendre de l'énergie de la personne et du coup, tu as certains animaux qui vont venir et d'autres non. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça va dépendre aussi si c'est un homme ou une femme ou si c'est un homme plutôt féminin que masculin, vous voyez? Des choses comme ça. Mais ça, c'est à force d'observer nos animaux. Enfin, moi, je dis toujours à mes élèves: «Vous me payez pour vous apprendre à observer» parce qu'en fait, on ne sait pas observer. Voilà. Donc vous me payez pour vous apprendre à observer. Voilà. Donc des fois, ils me disent: «Ah mais» beh, si, si, en fait, vous allez pas apprendre le métier de médiation, parce que le métier de médiation animale, c'est en fait, c'est facile quand on connaît la psycho. Et j'ai par contre, observation, on sait pas très bien faire. Donc on apprend ça. Et ouais, on va observer, en fait, toutes ces choses-là. Vraiment, si vous avez des animaux et que vous voulez aller dans ce métier-là, commencez à observer votre animal. Passez du temps avec lui. Vous allez pas perdre votre temps. Je vous assure, vous allez pas le perdre votre temps. Parce qu'après, vous allez amener des personnes avec vos animaux et vous allez dire: «Ah attends là, ce comportement-là, ça il l'a jamais fait. Je vais essayer d'aller voir pourquoi ça fait ça. C'est quoi la problématique de la personne?» Et en fait, après, vous allez faire des liens. Voilà. Lucie, est-ce que j'ai répondu à ta question? Je sais pas où elle s'est Oui, cachée. impeccable. Super, Super, merci. merci à toi. Carole, elle nous a posé une autre question. Qu'en est-il de l'effet de sympathie entre l'intervenant et l'animal? Tu veux parler de quoi, Carole? Si tu peux approfondir un peu. Je reprends. Alors moi, c'était tout simplement, là j'ai eu l'exemple il n'y a pas très longtemps d'un animal qui s'est fait opérer. Mmh. Et ben c'est comme si j'avais l'anesthésie. D'accord. Ouais, bah, Je vivais l'anesthésie en même temps. Et OK. tu vois, c'est là où je me suis posé la question. Enfin, des fois c'est un peu, enfin, comme une forme de limite où sont mes limites. Enfin, c'était pas voulu de ressentir ça et vraiment je l'ai vécu quoi. Ouais. Je comprends. Et j'étais à faire autre chose, donc tu sais, quand tu conduis, c'est pas très rigolo, par exemple. Ouais, 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 je sais. Et j'arrivais pas à couper. J'ai vécu des choses Voilà. comme ça aussi. Ça, c'est quand on est kinesthésiste. Mm. Heu, on va vraiment développer ça et après il va falloir attends, je vais juste couper ton micro tout petit peu parce que du coup Oui. je m'entends. En fait, quand on est kinesthésiste, donc quand on ressent dans son corps, au début, on va ressentir vraiment très, très fort parce que, on a besoin d'apprendre à «contrôler» entre guillemets ça, apprivoiser, j'aime bien dire apprivoiser. Et donc du coup, au début, on va vraiment ressentir très fort les choses et ça peut nous déstabiliser. D'accord? Et ça peut être à n'importe où, hein. Tu peux aller par exemple dans un magasin, tu prends une boîte de conserve et puis paf, tu sens une hanche, tu te retournes, un monsieur, tu vois qui marche pas bien, tu dis: «Ah ouais, bah, voilà, la hanche». Voilà et ça, en fait, il faut aller là enfin moi, pour moi, c'est vraiment important d'aller travailler et apprivoiser ça pour se dire: «Ah beh, tiens, là, c'est ça» et en fait, petit à petit, tu vas voir que ton énergie corporelle, il va s'adapter et du coup, tu auras moins d'effets «indésirables» entre guillemets, parce que c'est pas super agréable, je suis d'accord avec toi, mais tu auras moins d'effets indésirables et du coup, tu vas apprendre à moi, je dis toujours: «Tu apprends à choquer et à déchoquer ton corps», tu vois? Je choque mon corps, je le déchoque, je le choque, je le déchoque et en fait, plus tu vas le choquer et plus tu vas le déchoquer, ton corps il va s'habituer, il va se dire: «Ah OK, bon là en fait, OK, tu vois, c'est ça. Bon bah, tu peux faire ça, ça, ça» et voilà. Par exemple, après mon EMI, j'ai fait beaucoup de sorties de corps et j'en fais encore beaucoup et du coup, j'ai été voir plein de choses, j'ai pu voir aussi des attentats et cetera et vivre les attentats et cetera et du coup, quand je revenais, je me disais: «Mais punaise, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Enfin, je sais pas ce que je vais en faire, c'était horrible et cetera» et du coup, j'ai choqué mon corps pour le redéchoquer, en fait et aujourd'hui, en fait, j'arrive à pas contrôler, mais j'ai apprivoisé ça et du coup, pour moi, c'est beaucoup plus facile et au lieu de me mettre une semaine, pour revenir à la normale, quoi, aujourd'hui, en 1 heure, 2 heures, j'arrive à revenir à la normale. Ou alors il faut qu'il y ait un gros truc qui me mette à terre et où, il me faut du temps, me reposer et cetera pour que le corps récupère. Voilà. Mais du coup, je dis toujours, voilà, il faut choquer, déchoquer. Ça s'apprend et c'est vrai que quand on fait de la médiation animale et qu'on commence à travailler sur les ressentis, sur ses sens et cetera, moi, je fais beaucoup travailler comme ça,
bah, on est obligé d'apprendre à son corps à déchoquer, rechoquer, déchoquer, rechoquer, déchoquer, rechoquer. Vous voyez? Tout ça. Parce que du coup, ben, vous allez voir une personne, moi aujourd'hui j'ai des élèves, alors, il y en a qui pourront témoigner, je sais même pas si j'ai des élèves dans la salle là, mais il y en a qui pourront témoigner. J'ai des élèves qui ont développé des sens qui étaient complètement enfouis. Je sais pas si Steph elle est là. Steph, tu es là, Stéphanie Choupinet? Ouais, si elle est là. Steph, tu peux prendre le micro et expliquer ce que tu as eu? Oui, je suis là, ouais. Ouais, Steph, elle peut vous expliquer. Enfin voilà, au début de formation, elle avait quasiment pas de ressenti. Aujourd'hui, elle en Mm, a, pas mal. vas-y. Dont certains qui ont été très surprenants. Ouais. Euh, Moi, j'étais pas, enfin, je sais pas que j'étais pas intéressée, mais je pensais pas que ça pourrait m'arriver. Mais en fait, c'est arrivé moi sans que je le cherche finalement. Mais avec, oui, beaucoup d'observations, je pense, d'observations sur moi-même plutôt, je dirais, comme tu nous l'as appris dans tes cours. Et bah, c'est passé par pas mal de choses, hein. Je travaille maintenant bah, un petit peu sur le chamanisme. Je faisais pas du tout. Enfin, pour moi, c'était un monde un peu inexploré. Et puis d'autres choses aussi, des apparitions, des ressentis, d'histoires en fait de personnes proches de moi, etc., dont j'avais pas du tout connaissance, quoi, en fait. Donc ça peut être surprenant parfois. Ouais. On peut développer des sens comme ça juste en s'observant. C'est ça. Merci, Steph. Voilà. Donc ouais, enfin, le but, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est choquer, déchoquer son corps. Et en fait, petit à petit, après, vous allez rééquilibrer tout ça. Et en fait, c'est un équilibre aussi, c'est-à-dire que quand vous apprenez à marcher, vous voyez, moi j'aime bien prendre aussi cette version-là. Vous apprenez à marcher, la première fois que vous marchez, vous cassez la figure, quoi. Enfin, vous n'avez pas l'équilibre dès le premier truc, quoi. Donc voilà, c'est exactement ça. Et la médiation animale, le magnétisme, tout ça, bah, au début, vous avez expérimenté. Et c'est vraiment qu'en expérimentant que vous allez arriver à équilibrer les choses. Catherine, elle nous a posé comme question, si nous avons un stress constant, notre animal le ressent et cela peut-il lui engendrer des maladies? Alors écoute Catherine, là-dessus, il y a des alors, je vais te dire qu'aujourd'hui, il y a des preuves scientifiques qui ont montré ça et qui ont montré qu'un animal pouvait développer des tumeurs ou des choses comme ça. Parce que, bah, l'animal, voilà, il est tout le temps dans cette énergie-là, il est avec vous et etc. Donc pour moi, oui, on peut engendrer des maladies. Hem, Après l'animal, il est là enfin pour moi en tous les cas, aujourd'hui les animaux, ils sont là pour nous accompagner dans notre vie. Ils sont là pour nous faire évoluer, et ils sont là aussi pour qu'on puisse comprendre des choses. Donc du coup voilà, pour moi oui, ça peut engendrer des maladies. Est-ce que ça a répondu à tes questions? Ouais, super. Après, c'est pas, moi souvent au tout début que j'ai commencé la médiation animale, j'ai j'étais appelée avec des animaux qui étaient malades à la base, d'accord? Et en fait, après je décortiquais le mal-être de la personne et souvent du coup, l'animal allait mieux. Voilà. Donc au tout début que j'ai commencé dans la psychologie de l'humain, je faisais comme ça en fait. Je passais d'abord pour l'animal, donc moi aussi j'ai fait du magnétisme et cetera, là, je faisais tout ça là. On m'appelait pour, soigner un animal qui était pas bien, en magnétisme et en fait après, j'étudiais la psychologie de l'humain, j'ai dit: «Ah ouais OK, donc ça c'est en lien. Bon on va peut-être réunir les 2 et on va arriver à trouver les choses». Aujourd'hui, j'ai des élèves qui font ça, qui travaillent d'abord l'animal et après qui vont aller travailler l'humain. Voilà, parce que souvent des fois, c'est plus facile de faire comme ça, parce que voilà, des fois, il y a des gens qui sont pas trop avec, l'humain. Voilà. Alors, Sandra, elle a perdu le réseau, mais c'est bon, elle est revenue. Comment lancer notre activité dans la médiation animale et comment se faire connaître? C'est une très bonne question, Sandra. Sandra, est-ce que tu peux juste prendre le micro et me dire où c'est que tu en es dans ton projet de médiation animale? Heu, oui, alors en fait, alors moi je me suis inscrite dans une formation avec, un organisme, je sais pas si tu connais, c'est Agathea, Moi, je connais bien. où ils ont le titre RNCP, chargé de projet en médiation par l'animal Mmh. et je démarre cette année et OK. donc du coup, j'en suis, au tout début. Enfin, j'ai eu des petites expériences, parce que j'ai été famille d'accueil pour, Handi Chien. Donc j'avais un chien, que, j'ai pré-éduqué
pendant 1 an et demi. Et du coup, c'est vrai qu'on était, quand j'ai vu tout ce qui se passait autour de lui, parce que j'ai eu la chance de l'emmener au boulot avec moi, donc j'ai redécouvert les salariés avec qui je travaillais. Mmh. Comme quoi, la présence d'un animal, révèle des personnes. Bien sûr. Et puis voilà, toute l'éducation qu'on avait, pour après, l'utilité qu'ils allaient en avoir besoin, parce que c'était des personnes à mobilité réduite ou des jeunes autistes, ou dans des centres. Et c'est vrai que du coup, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et j'ai un cheval et avec qui j'aimerais beaucoup faire de la médiation et l'équicoaching. OK. Et du coup, voilà, pour l'instant, j'en suis vraiment au tout début. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je projette de lancer et de, comment dire, de faire, enfin, de démarrer en tant qu'activité. OK. Et du coup, je me posais un peu la question de voir, au niveau, voilà, réseau, comment faire son réseau, comment se faire connaître. Est-ce qu'il faut aller, frapper aux portes des organismes, des institutions, Bon, bah, c'est très bien. J'avais cette discussion avec mes élèves, à cet après-midi. Très intéressant. Donc, alors moi, je vais prendre un petit peu le contre-pied de tout ce qui est dit, dans le milieu du coaching ou de la médiation animale ou tout ce qu'on veut, d'accord? Parce que pour moi, déjà quand on étudie un petit peu l'énergie des gens et la psychologie de l'humain, il faut savoir que dans notre monde, d'accord? Il y a que à peu près 15 des gens qui, ont une énergie enfin de faire les choses, d'accord? Et les, 85 autres sont des gens qui doivent être, d'accord? Donc ils doivent être eux-mêmes et cetera et ils doivent, Heu, merci Marianne. Je sais même pas. Ah oui, bah, c'est la sacrée de Birmanie qui est en haut. Je te dirai le nom tout à l'heure. Et du coup, donc être et moi j'ai pris une partie aujourd'hui et c'est aussi pour ça que je rentre pas dans tous ces carcans de marketing parce que ça m'intéresse absolument pas. C'est que, je travaille à 20 de mon temps pour 80 d'observation, de pensée, de réflexion, et de façon d'être. D'accord? Ça, c'est mon carcan. Je sais que c'est très bizarre, mais c'est comme ça et ça fonctionne relativement bien. Et à savoir qu'en fait, j'ai ralenti énormément, énormément aussi ma façon de vivre. C'est-à-dire qu'au lieu de tout genre faire des choses, aujourd'hui, je vais, ralentir et me dire: «Bah, tiens, pourquoi ça m'arrive ça? Tiens, bah, il y a ça, pourquoi ça arrive ça?» J'observe: «Ah, bah, tiens, là, l'univers m'amène ça, OK. Comment ça se fait qu'elle m'amène ça? À quoi ça va me servir?» Et du coup, ce que j'apprends du coup à mes élèves, je leur dis: «OK, mais arrêtez de courir en fait. Vous voulez une entreprise, vous voulez être entrepreneur, ce n'est pas créer un salaire. Être entrepreneur, c'est un état d'esprit et c'est un état, de mindset, d'être en soi, d'être présent aussi à l'intérieur de soi, c'est vraiment un véritable développement personnel, et c'est pas parce que tu auras une idée et un public en tête que tu vas faire toute ta vie cette idée et ce public. Voilà, donc moi, ce que je dis toujours et ça vraiment c'est mes cours et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui, donc je vous le livre comme ça et vraiment voilà, je suis très contente de vous le livrer. Mais juste, le but, c'est aussi de te connaître dans un premier temps et c'est ce que je pense qui manque aujourd'hui, vraiment dans toutes les formations de médiation animale ou toute formation, même à l'école, je pense qu'on manque de ça, parce qu'on devrait déjà apprendre aux gens à être avant de faire. Vous voyez? Faire des devoirs à un enfant, mais attendez, l'enfant il a pas besoin de faire des devoirs en fait, il a juste besoin d'être lui-même et déjà tout petit, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Vous avez juste à regarder par exemple des enfants qui jouent, bah, clairement un enfant qui joue, vous allez voir qu'est-ce qu'il va faire, plus tard, hein. Ça c'est clair. Donc moi en fait, déjà je te dirais, essaye de te rappeler quand tu étais enfant à quoi tu jouais et comment tu jouais et qu'est-ce que tu faisais dire à tes poupées ou à tes jouets et cetera, peu importe. Quel film tu regardais et à quel personnage tu t'es identifié? Ça, c'est hyper important et ça va te permettre d'avoir ta valeur, d'accord? C'est quoi ma valeur aujourd'hui la plus forte? C'est quelque chose que j'ai manqué étant petit et c'est ce qui me permet de me lever tous les matins, OK? Ça, c'est priorité maximale, vous voyez? Pourquoi il y a des gens qui font des burn-out aujourd'hui? Parce qu'en fait, ils font pas du tout ce qui les nourrit. D'accord? Ils nourrissent pas du tout leurs valeurs. Donc à un moment donné, le corps, il dit: «Bon, bah, c'est bon, hein, heu, tu vas t'arrêter, puis tu vas aller observer et essayer de penser qui tu es, en fait».
Vous voyez? Et du coup, ils font un état dépressif. Vous voyez, quand on dépressurise un, un avion, ben voilà, ça fait exactement la même chose dans le corps humain. Donc déjà, dans un premier temps, c'est ouais, de vraiment connaître ta valeur, te connaître ton système de fonctionnement et petit à petit, tu vas voir que ton projet, il va commencer à se monter. Et moi, j'ai 2 typologies dans mon école et ça, j'adore travailler avec eux parce que c'est là où je me dis: «Waouh, en fait, on fait des super choses». J'ai des gens qui savent pas du tout ce qu'ils vont faire, mais qui savent qu'ils doivent travailler avec l'animal et l'humain et j'ai d'autres personnes qui arrivent avec des projets très définis, d'accord? Sauf qu'au bout de 6 mois, 1 an, on n'est pas du tout sur la même chose qu'ils avaient pensé et ceux qui avaient rien ont trouvé et ceux qui avaient tout ont changé complètement de choses parce qu'en fait, ça les anime pas du tout. Donc en fait, pour moi, il faut vraiment que ce que tu vas faire, ça va t'animer et plus ça va t'animer, plus tu vas rayonner. Plus tu vas rayonner, plus tu vas parler de ce que tu fais et de ce que tu aimes. Et c'est ce que je disais à mes élèves cet après-midi. Arrêtez de vouloir, faire comme les autres, voilà. Soyez juste vous-même. Je sais pas ce qui te passionne aujourd'hui, Sandra, mais tu vois, par exemple, moi, ce qui me passionne aujourd'hui, c'est l'EMI. Comment on peut aller dans des mondes parallèles, comment j'ai fait, tu vois? Et comment l'état psychologique des gens peut arriver à ça. Et comment je peux amener mes élèves à aller vers des choses, paranormales, tu vois? Ça me fascine. Donc aujourd'hui, si tu regardes ma chaîne YouTube et cetera, je parle de mon EMI, je parle du paranormal. Là, je vais faire des salons paranormal et je vais aller, témoigner sur plein de choses. Quand tu viens dans ma formation, je vais te parler de paranormal, on va travailler sur des entités, on va travailler avec des arbres, on va travailler avec des animaux, on va travailler avec plein de choses et voilà et en fait, ça me passionne. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens qui viennent me voir, ouais, je fais des choses comme ça là, tu vois? Des choses où je parle de moi parce que c'est plus facile à faire en comité des fois, restreint et pourtant je vous connais pas, mais c'est plus facile pour moi et après je vais faire des vidéos aussi et aujourd'hui c'est aussi mon challenge parce que j'aime bien faire des vidéos. Mais voilà, je vais parler de choses que j'aime et les gens ils m'aiment pas, bah, c'est pas grave en fait. Ceux qui m'aiment, ils vont venir chez moi. Ceux qui m'aiment pas, ils trouveront quelqu'un d'autre et c'est OK pour moi. Vous voyez? Et ça pour moi c'est important et il y a pas de projet à monter, il y a pas d'étude de marché à faire parce que si tu trouves vraiment ton identité, et ben tu vas te dire: «Bah, OK, bah, en fait c'est moi et Paul et Myriam, elles font pas du tout comme moi. Donc en fait, j'ai pas de concurrence et je vais aller proposer ce que je fais, je vais parler tout simplement naturellement de ce que je fais. Ouais. C'est juste Ouais, ça. c'est ça, c'est arriver à faire la différence tout en restant soi-même, sans vouloir, faire comme les autres et dans l'urgence de: «Il faut faire de la pub». Enfin, moi, je trouve ça fout le stress, en fait, de se Ça. dire, quand je vois l'abattage médiatique, là, sur les réseaux, je me dis: «Ouh là, tiens, ça envoie du lourd», alors que peut-être derrière c'est creux, on sait pas. Mais du coup, je trouve ça fout une pression avant même de démarrer C'est ça. et après on est là au milieu, on se dit: «Bah, en fait, nous, qu'est-ce qu'on a à apporter? Je suis qui moi pour me lancer là-dedans? Est-ce que j'ai ma place? Est-ce que» et c'est je trouve que ça remet vachement en question, bah, déjà, je pense qu'il faut travailler sur la confiance en soi, hein, parce que sinon, voilà, mais du coup, et puis oui et après comme tu disais, les projets évoluent parce que je pense que le fait de travailler sur soi à travers les animaux, bah, les projets évoluent, se modifient, parce qu'on apprend à se connaître, certainement au fur et à mesure. C'est ça. Et après, tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu disais, enfin là, j'avais chopé un truc, mais tu disais, voilà, c'est ouais, ça évolue et en fait, petit à petit, tu vas dire: «Ah bah tiens, ça, j'adore le faire» et en fait, vous allez arriver dans comme si vous étiez dans un entonnoir, c'est-à-dire qu'au départ, vous allez dire: «Bon, bah voilà, je vais faire comme tout le monde», puis en fait, ça vous plaît pas, donc vous allez encore raccourcir, raccourcir. Vous allez arriver à votre typologie de client où vous vous éclatez et où en fait, c'est plus devenu un travail, mais c'est juste l'éclat total. Vous voyez? Et c'est ça qui est important. Si Parce je que puis me permettre, il faut se laisser le temps de, il faut se laisser, parce que au début, on n'a pas de clients, hein, on est vraiment stressé. On se dit, est-ce que je suis bien est-ce que je suis compétente? Est-ce que j'ai choisi la bonne voie? Et quand on lâche du lest, en fait, c'est là que tout d'un coup, tout démarre doucement, très doucement. Mais il faut s'autoriser à la lenteur et voilà, ne pas stresser et puis être cool, quoi, hein, dire ok, on y va doucement, tout en ayant peut-être une activité à côté pour gagner de l'argent de manière régulière. Mais après, voilà.
C'est se C'est laisser le compliqué au temps. début. C'est se laisser le temps et c'est aussi pas partir dans un fantasme qui est pas forcément le Oui, tien. Parce que moi, je vois beaucoup de gens qui me disent: «Ouais, ben moi, je vais faire médiation animale, je vais être entrepreneur». Donc en fait, on a aussi une chose aujourd'hui qui est très, réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on a deux facettes et deux discours. Il y a, le premier où c'est dans la spiritualité, donc tu pas le droit de gagner d'argent parce que tu es spirituel et qu'il faut que c'est un don, donc c'est gratuit. Voilà, donc ça, c'est une belle, belle croyance. Après, chacun la prend ou la prend pas. Et il y a l'autre facette où, je suis entrepreneur, donc il faut que, je montre que j'ai réussi. Et pour montrer que j'ai réussi, il faut que je vous montre du bon matériel ou que je voyage beaucoup et cetera. Mais en fait, c'est aussi se prendre en réflexion, de se dire: «OK, mais ma vie quand je suis heureuse, c'est quoi?» Voilà. Et moi, je fais faire ce travail vraiment à mes élèves et je t'encourage, Sandra, de le faire. C'est de te poser là, un moment, 5 minutes, sur ta table, tu fais 2 cases, tu fais: «J'aime, j'aime pas. Qu'est-ce que j'aime dans ma vie? Qu'est-ce que j'aime pas? OK, tout ce que j'aime pas, je vais le travailler pour le réintégrer à l'intérieur de toi». Parce que plus vous allez pas aimer les choses, plus elles vont revenir vers vous, elles vont dire: «Bon, quand est-ce que tu vas les aimer, en fait?» Vous voyez? Et ça, on travaille tout le temps là-dessus, tout le temps. Moi, je travaille tout le temps avec mes élèves là-dessus et j'ai vu tout à l'heure une question passer, me demander comment se passe la formation. La formation, il y a, je sais plus 5 ou 6 modules, enfin non, plus de modules, mais il y a 4 blocs avec, 8 ou 9 modules, je sais plus. Je il y a un gros livre qui fait 560 pages. Je donne beaucoup d'outils, beaucoup de choses et cetera. C'est une grosse bibliothèque et je continue de travailler là-dessus. Mais c'est pour moi, c'est pas ça l'essence de ma formation. L'essence de ma formation, c'est que moi, je vais vous amener à vous questionner, à vous dire: «OK, ta vie, c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie qu'elle soit? OK, tu as un passé. OK, ton passé, il fait peut-être ton présent, mais ton présent, il fait aussi de ton futur». Donc regarde la psychologie, regarde toutes les psychologies, que ça soit Freud, Jung, Adler, Osho, tout ce que tu veux, mais essaye de faire un mix et essaye d'avancer avec ça. Et aide-toi de l'animal. L'animal, il est là pour te guider aussi et voilà. Et en fait, plus vous allez travailler là-dessus, plus vous allez vous dire: «Waouh, en fait, ça, c'est trop bien. Je peux faire ça, je m'éclate total là-dedans. OK, peut-être que je me pose des questions et c'est pas grave, je vais poser la question à Noélie, peut-être qu'elle va me poser une autre question». Et en fait, moi, c'est ça l'essence de ma formation. C'est qu'aujourd'hui, je vais vous demander d'expérimenter. Aujourd'hui, on a peur d'expérimenter parce qu'on a peur de l'échec. Pourquoi aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui réussissent pas? Déjà comme l'a dit Marianne, clairement, les gens, ils sont trop pressés, ils veulent réussir tout, tout de suite. C'est-à-dire qu'en moins d'1 an, il faut avoir fait 100 000 €, sinon tu es nul. C'est absolument pas vrai. Prenons le temps. Une entreprise, c'est entre 3, 5 ans, voire 10 ans. Voilà, alors oui, on voit, tous ceux qui sont à la télé, voilà, vous prenez M6 qui va être mon associé, ouais, mais ces gens-là, pendant 10 ans, ils ont trimé. Ils ont pas eu d'argent, ils se sont retrouvés à dormir par terre, sans coussin, sans rien. Ça, il faut aussi, en prendre conscience. Elon Musk, avant d'être qui il était, il a dormi dans son garage. Voilà. Donc ça, il faut en être conscient et il faut se dire: «OK, je suis entrepreneur. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis OK pour dormir dans mon garage demain si tout échoue?» Voilà. Et il faut aussi en avoir conscience de ça. Et une fois qu'on a conscience de ça, on se dit: «OK, bon, maintenant, c'est quoi qui m'éclate le plus?» Et c'est aussi, voilà, je sais que je vais avoir des échecs, mais ces échecs, je vais continuer, je vais apprendre avec ça. Je vais apprendre, je vais me questionner, je vais commencer à connaître mes sensations, mes façons d'être. Et en fait, c'est ça, moi, que je vous amène dans la formation. Oui, je vous donne tous les outils pour être, intervenant en médiation animale. Oui, je vous donne, une bibliothèque d'outils énorme. Je sais qu'aujourd'hui, enfin voilà, mais tous les outils ne vont pas à tout le monde et vous, vous allez faire, votre petite, sauce et vous allez avoir votre propre technique. Il y a pas de technique pour faire de la médiation animale, il y a la vôtre, voilà. Et après, vous allez vous dire: «Bon, OK, vas-y, maintenant je me lance et c'est parti». Et moi, je fais expérimenter à mes élèves dès le premier mois de formation. J'attends pas qu'ils aient tous les bagages et trucs, vous voyez? Parce que s'ils ont tous les bagages, ils sont perdus, ils savent plus où aller et c'est fini. D'accord? Donc vraiment, expérimente dès le départ, Sandra, même maintenant. Tu sais faire de la cohérence cardiaque, tu prends la personne, tu dis: «Vas-y, viens, on va faire de la cohérence cardiaque à côté de mon chien, on va voir ce qui se passe». Voilà. Et tu notes et voilà. Donc je sais que dans les autres formations, ça, on vous dit pas. On vous dit de faire, des prévisionnels, des je sais pas trop quoi. Voilà. C'est bien, faire un prévisionnel, oui, c'est bien de savoir où on va, OK. Mais ça va pas amener l'essence de vous et si vous écoutez tous les entrepreneurs et j'écoutais avant de faire cette conférence ce soir, j'écoutais, Marc Simoncini qui explique qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est créatif. C'est pas un mec qui gère de l'argent. Ça, c'est ce qu'on appelle un PDG, d'accord? Un financier. Entre entrepreneurs, oui, il faut savoir gérer, mais c'est un créatif, l'entrepreneur. C'est quelqu'un qui s'ennuie, qui est capable de créer, qui a, 10 000 idées et qui va mettre ses idées en place
Voilà, un entrepreneur, c'est ça. OK? Donc ça, c'est important. J'espère que j'ai répondu à ta question, Sandra. Mais ouais, je suis là aussi pour partager ça. Ce Moi, si je prends mon parcours, mais quand j'étais à l'école, personne n'aurait dit que j'ai écrit un livre. Aujourd'hui, j'ai écrit un livre alors que j'étais à -50 en faute d'orthographe. Voilà. Heu, j'ai créé une entreprise, qui fait, 200 000 € par an, OK? Mais je suis pas riche, je vous assure, parce que j'ai plein d'investissements, donc voilà. Heu, mais j'adore ce que je fais et tous les matins, je relève le défi, en fait. Je me dis: «OK, bon, bah, mon compte est à découvert, c'est pas grave, je vais continuer. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour être heureuse? Comment je peux faire?» Voilà. Et je vais surtout chercher ma sécurité à l'intérieur de moi. J'arrête de mettre ma sécurité dans je sais pas trop quoi, dans l'argent, dans l'amour, dans tout ce que vous voulez. La sécurité, elle est à l'intérieur de moi. Je me dis: «Quelle compétence aujourd'hui ou quelle connaissance ou quel savoir je peux développer si demain tout s'effondre et que je pourrais recommuniquer et réenseigner? Quelle entité, quel savoir, quelle compétence je pourrais faire pour aider quelqu'un demain?» Vous voyez? Ça, c'est de la sécurité. Si vous mettez votre sécurité dans une belle maison, une belle voiture ou je ne sais quoi, vous êtes sûr que ça va aller aux catastrophes, OK? Par contre, si vous mettez votre sécurité dans: «OK, quelle connaissance, quelle compétence, comment je peux retransmettre les choses et comment je peux aider les gens?» Bah, vous allez voir qu'en fait, c'est hyper facile. J'ai répondu à ta question, Ok, Sandra? ouais, merci, non, c'est super intéressant, ouais, merci. Alors, je remonte un peu parce que du coup, Marianne, elle nous a montré son chat, super. Paul, il est en phase avec moi. Ouais, bah, ouais, je sais que c'est pas facile. Beaucoup de gens disent pas ce que je dis. Hem Et ouais, c'est marrant que tu dis que tu es retraitée. J'ai eu un élève qui était retraité, et qui aujourd'hui fait de la médiation animale avec des enfants, de quartier et du coup, c'était quelqu'un de très terre à terre qui était ingénieur informatique. D'ailleurs, s'il nous regarde, je lui fais un petit coucou. Mais du coup, voilà, il était, très terre à terre et quand il a fait la formation, il a adoré. Alors il a appris ce qu'il avait pu apprendre, hein, mais ouais, je pense que l'univers, elle est pour tout le monde, elle vous a met dans un équilibre. Vous voyez, si vous êtes dans des galères, bah, vous êtes dans votre équilibre de galère pour comprendre quelque chose. Voilà et je sais que c'est pas évident à comprendre au départ. On a envie de trouver le bourreau ou je sais pas trop quoi. Mais voilà, c'est important en fait aussi de se dire: «Bah, c'est mon équilibre, tiens, je vais regarder qu'est-ce qui se passe». Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'il y a des gens qui veulent partager? Je laisse, la parole, s'il y en a qui veulent partager. Le nombre de présentiels que je fais dans ma formation, hem en fait, le présentiel, il y a 6 semaines de présentiel sur 2 ans. Ça, c'est le minimum du minimum. Après, vous pouvez venir comme vous voulez. Parce que pour moi, il y a pas de norme. Mais par contre, j'ai remarqué qu'il fallait à peu près 6 semaines sur 2 ans pour que moi, je puisse travailler avec vous. Toute la théorie, elle est en distanciel et je fais, du coup, des zooms tous les mardis quand j'ai pas d'élèves, pendant 1 heure et demie, 2 heures, où on parle de sujets. Et on parle beaucoup, en fait, de retour d'expérience aussi. Ça, c'est important pour moi que vous me donniez quelle expérience vous avez, que moi, on puisse en débriefer et que je puisse vous donner mon œil extérieur ou que d'autres élèves qui ont l'habitude aussi, qui vous donnent votre œil, extérieur. Donc il y a 5 semaines en présentiel chez moi, sur mon site et il y a 1 semaine en Afrique qui est obligatoire, où on va, travailler tout ça. Je suis en Charente-Maritime, Sandra, à côté de La Rochelle, là. Voilà. Aïe, ça fait un peu loin de Grenoble. Ouais, après, tu sais, j'ai des élèves qui viennent de Belgique, et tout ça, ils prennent l'avion ou le train et je vais les chercher, ça me pose aucun problème. J'ai vraiment réduit énormément, énormément mes élèves. Avant, j'avais 60 élèves par an. Aujourd'hui, j'en suis rendue à 10-15 par an pour vraiment vous accompagner sur ce cheminement-là. Et parce qu'en fait, aussi, à côté, j'ouvre une ONG, en Afrique et en Amérique latine, pour travailler avec des animaux là-bas, préservation d'animaux et amener des gens, en fait, là-bas aussi, tout type de personnes. Parce que j'adore, en fait, faire ça. C'est ce qui me passionne de regarder les gens évoluer et d'avoir, leur grand waouh, en fait, j'adore ce que je fais dans ma vie. Vous voyez, ça me passionne et ça me toujours ça m'a beaucoup, c'est ça qui me fait me lever tous les matins. Mais du coup, voilà,
Ouais, je suis en Charente-Maritime. Après, à voir, des fois, je fais des stages aussi en individuel avec certains élèves. J'ai Marjorie dans ma formation aujourd'hui qui travaille avec des phoques et des otaries. J'ai pas pu déplacer les phoques et les otaries, donc j'ai été une semaine avec elle dans l'aquarium où on a travaillé en fait avec ces animaux. Donc c'était vraiment très intéressant. Ça m'a permis, moi, d'observer ces animaux en état captif et derrière, on a mis en place de la médiation dans, l'aquarium qui est au Grau du Roi et qui aujourd'hui fonctionne très, très bien. Voilà. Donc pour moi, il y a pas d'animaux, précurseurs ou pas, enfin voilà, on peut vraiment travailler avec tout type d'animaux. J'ai une élève, elle emmène des gens en Afrique dans la savane et elle fait du développement personnel, dans la savane avec les gens, en pleine brousse avec les lions et tout ça. Voilà. Donc c'est voilà et moi, les élèves là, je vais les emmener donc le prochain départ en Afrique, c'est en octobre et on part dans une réserve de rhinocéros. Voilà, un coup on va en hippopotame et un autre coup on va en rhinocéros. Voilà, donc c'est juste pour que vous puissiez sentir en fait l'énergie qu'il y a dans les animaux sauvages. C'est important que vous puissiez voir qu'en fait on peut vraiment aller à l'intérieur de nous, on dort, dans la brousse, en tente. On se lave pas, mais au moins c'est top. On travaille vraiment beaucoup ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, si vous voulez en savoir plus sur la formation, vous aurez tout. Je vais vous envoyer un lien où vous pourrez prendre rendez-vous. Alors, c'est pas moi qui fais les premiers rendez-vous pour information, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, c'est Estelle qui est pas là ce soir, mais ouais, je sais pas si elle est là, donc je pense pas, je l'ai pas vue. Euh, Mais c'est elle qui fait en fait les premiers rendez-vous et avec elle, vous passez 1 heure au téléphone où, elle va vraiment vous décrypter la formation. Elle va vous dire comment je suis. Heu, les élèves, ils peuvent le dire, j'aime bien faire pleurer parce que je sais que là, on va sortir des choses. Voilà, je suis quelqu'un d'assez entière, donc je vais pas par 4 chemins. On n'est pas là pour enfiler des perles, comme je dis. Je vais pas vous passer de la pommade, c'est pas ma façon de voir les choses. Par contre, je fais tout ça en bienveillance, parce que pour moi, c'est important. Il y a des fois où je sens que les élèves sont pas prêts et dans ces cas-là, je vais attendre qu'ils soient prêts pour qu'on puisse faire le travail ensemble. Mais voilà, je suis pas là pour vous dire: «Ouais, c'est cool, vas-y, monte ton truc» et puis à un moment donné, vous allez plus y arriver. Je suis là pour, vous secouer aussi un peu quand il faut. Mais voilà, tout en toute bienveillance en tous les cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y Je en a? dois vous laisser. Je voulais juste vous remercier de vive voix plutôt que sur le chat. Je vais devoir vous laisser. En tout cas, merci beaucoup, c'était super intéressant. Bien, Et merci puis, Sandra. à l'occasion, je regarderai parce que du coup, j'ai vu passer l'annonce du Zoom sur un truc de salon bien-être, tout ça. Et du coup, j'ai pas pris le temps de regarder enfin, ton site et tout. Donc, Pas de souci. je N'hésitez regarderai. pas, de toute façon, vous aurez le replay de la vidéo là ce soir. Mais je Et pourrais écouter la première réponse parce que c'était pile à l'endroit où je captais pas et j'étais là, j'ai entendu mon nom et j'ai dit non. mince. Mais ouais, après c'est important, ouais, réécouter et puis voilà. Après, Paul, t'aimes bien enfiler les perles, bah écoute, on peut enfiler des perles aussi pendant ma formation. Merci Sandra, puis à très bientôt. Mon site, alors, Merci, bonne soirée. bonne soirée. Mon site, alors attends, je vais l'écrire dans le chat, ce sera plus simple. Ouh, le petit chat est avec nous. J'aime bien, moi les miens, ils dorment. Hop, l'école de la vie. Mince. De toute façon, ce soir, je vais vous envoyer le lien et puis vous pourrez du coup faire les choses. Je sais pas si. Pourquoi il veut pas l'envoyer? Ah, il veut pas l'envoyer. Tout le monde. Voilà. Vous l'avez comme ça, vous pouvez regarder. Mais ouais, n'hésitez pas. Puis si vous avez des questions après le chat ou etc., vous pouvez me les envoyer par mail. Je vous ferai des vidéos ou autre chose. Euh, Marianne, bonne soirée à toi. Merci à toi. À Et puis bientôt. À voilà. bientôt. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié de t'entendre parler parce que tu es singulière et tu es vraiment très intéressante.
très intéressante. Merci beaucoup. Voilà, je vous embrasse tous et à bientôt, j'espère. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon, je vois qu'on n'a plus de questions. Merci Paul pour ce que tu me dis, ça me fait énormément plaisir. Je vais vous laisser du coup. Ah mais il y a Chantal qui non. Je vais vous laisser du coup aller à vos occupations et vraiment merci, merci, merci de ce soir. Quand je dis que, vous voyez, par exemple, moi ce soir j'ai fait pour vous parce que j'ai répondu à vos questions, mais vous avez été là dans cet état d'être et du coup pour moi c'est une grande présence et ça m'a permis de beaucoup de choses donc merci à vous, beaucoup de gratitude et hésitez pas, je vous envoie le replay, du coup ce soir. J'essaye de faire ça ce soir ou demain matin et vous aurez toutes les informations. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez converser avec moi, je suis sur Facebook, Insta, vous pouvez m'envoyer un mail aussi si vous aimez pas trop les réseaux sociaux. Mais voilà, hésitez pas, je suis disponible et j'adore, du coup, j'adore répondre aux questions. Et il y a aussi une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas, vous pouvez écouter les vidéos que j'ai faites. Voilà, bon ben merci à tous, à très bientôt. Je pense que j'en referai. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas et voilà, je ferai tout ça. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.